Cette vidéo va servir de documentation à un cas d'école, un cas de figure, voilà, que je vais vous lire. Bon, vous savez, la réponse, elle est là. Bon, la réponse, elle est... Tout a été fait. Mais voilà, l'exemple est là. Un promoteur clôturant son exercice comptable par année civil acquiert un immeuble au nom d'une société en formation le 1er septembre 2000X0 pour 100 000 euros et utilise pour les besoins de la société en formation immédiatement. Voilà, l'immeuble sera amorti sur une durée de 33 ans. Cette acquisition est financée par un emprunt bancaire contracté le 31 août 2000X0 de 100 000 euros sur une durée de 15 ans, moyennant paiement d'un intérêt mensuel de 100 euros à partir du 1er novembre de 2000X0. Le prometteur loue une partie de l'immeuble à un tiers pour un loyer mensuel de 300 euros. Le 1er décembre 2000X0, le promoteur prend en charge des dépenses d'entretien relatives à l'immeuble pour 500 euros. L'ensemble des charges de l'exercice 2000X0 afférent à l'immeuble est un montant supérieur au loyer perçu relatif à ce même exercice. L'excédent de charges par rapport au produit de l'exercice 2000X0 s'élève à 1310. Les comptes annuels relatifs à l'exercice 2000X0 sont approuvés par l'Assemblée générale du promoteur le 15 mai 2000X1. Le 1er septembre 2000X1, la société est constituée le même jour. L'extrait de son acte constitutif est déposé au greffe du tribunal de commerce. Le même jour, la société reprend l'immeuble et les engagements corrélatifs. Dans le chef du promoteur, la reprise se traduit d'une part par l'extourne de l'immeuble, des amortissements actés, de l'emprunt des charges de dotation aux amortissements et intérêts de l'emprunt et des produits loyers afférents à l'exercice 2000X1. D'autre part, la comptabilisation d'un produit d'exploitation divers non récurrent sous le compte 743 764 743 oui et 764 c'est autre produit exceptionnel ça. 764 c'est autre produit exceptionnel. Donc l'excédent de charge afférente l'immeuble et à ses engagements corrélatifs par rapport aux produits y afférents de ce même exercice. Dans le chef de la nouvelle société, la reprise se traduit d'une part par l'enregistrement à la date de la reprise de l'immeuble et des amortissements actés de l'emprunt, des charges et des produits afférents de l'exercice 2001, la valeur pour laquelle il figure dans la comptabilité du promoteur à la date de la reprise du soit au 1er septembre 2001. D'autre part, la comptabilisation d'une charge d'exploitation diverses non récurrentes sous le compte 643-664. À concurrence de l'excédent de charge de l'exercice 2000X0 afférente à l'immeuble et à ses engagements corrélatifs par rapport aux produits afférents de ce même exercice. Bon, les écritures comptables sont dans le chef du promoteur, il y aura dans le chef du promoteur et dans le chef de la nouvelle société. Alors, dans le chef, il y aura dans le chef du promoteur, il y aura 2000X0, 2000X1 et la reprise. La reprise. Et dans le chef de la société, il y aura 2000X1 qui aura, ce sera la reprise. Alors bon, ici, vous voyez, bon, je ne vais pas mettre, regarder les montants, hein. Bon, les montants, ils sont ce qu'ils sont, mais vous voyez que c'est banque à établissement de crédit, voilà, terrain, bâti, autre immobilisation corporelle à banque. Et alors bien sûr, le premier, c'est conclusion de l'emprunt bancaire, voilà. Le deuxième, c'est achat de l'immeuble. Troisième, c'est mensualité de l'emprunt payé pendant 4 mois. Voilà. Alors, établissement de crédit, dette en compte, intérêt afférent aux dettes non récurrentes, banque à compte courant. Loyer perçu pendant 2 mois, banque compte courant à produits d'exploitation divers. Voilà. Alors, ça, c'est le loyer. Le loyer, c'est dans produits d'exploitation divers. C'est-à-dire 765 produits d'exploitation divers, non récurrents. Donc on peut mettre le loyer là-dedans, dans le 765. Voilà, produits d'exploitation divers. Charges d'exploitation, dépenses d'entretien et charges d'exploitation diverses, non récurrentes. Amortissement de l'immeuble pendant 4 mois.
dotation aux amortissements à amortissement. Voilà. Alors 2000X1, mensualité de l'emprunt payé pendant 8 mois, établissement de crédit de dette en compte, voilà, intérêt afférent aux dettes, bien sûr on paye par la banque, loyer perçu pendant 8 mois, banque, compte courant à produits d'exploitation divers, voilà. Amortissement de l'immeuble pendant 8 mois, dotation aux amortissements à amortissement. La reprise, établissement de crédit, dette en compte, amortissement acté sur terrain bâti, autre immobilisation corporelle, créance sur la nouvelle société, produits d'exploitation divers récurrents, voilà, à terrain, intérêt, dotation et produits d'exploitation divers non récurrents. Voilà. Alors, dans le chef de la nouvelle société, terrain, autre immobilisation corporelle, dotation aux amortissements non récurrents, charges d'exploitation diverses, intérêts afférents aux dettes récurrents, établissement de crédit et dettes en compte, voilà, amortissement acté sur terrain bâti et dettes vis-à-vis du promoteur. Donc voilà, ça c'est toutes les écritures comptables intéressantes. Bon, c'est un cas de figure où l'énoncé est ici. Je vous remercie.